le deuxième sommet pour les Women for Data Science and AI. Et tawa une année qui est passée où ça devient تنجم تقول une habitude بالنسبة لك انت. Inch'Allah, j'espère un peu, on aura un peu toujours la même énergie, la même motivation, la même envie, et موجودة, voilà, Inch'Allah, elle restera, etc. Et nous, on est vraiment, on veut passer, je dirais, à la maturité, parce qu'aujourd'hui, on a lancé ça, deuxième édition, je pense que on commence un peu à prendre, je dirais, de ces éditions, on essaie un peu, je dirais, d'améliorer le contenu, voilà, selon un peu ce qu'on voit un peu en termes de tendances technologiques, en termes un peu de besoins, je dirais, par rapport au contexte tunisien, on essaie d'adapter un peu plus, etc. Donc il y a toujours des choses à améliorer. Plus important, c'est l'objectif. Le plus important, c'est par les sciences, par les technologies, vivre son présent et vivre le futur en même temps. Et parler de ces technologies. Même si effectivement les applications sont très minces en Tunisie, mais il faut toujours inspirer, pousser, cultiver, inciter, parler des enjeux surtout, et voilà, secouer un petit peu les pouvoirs publics. Je vous félicite parce que les panels sont très pertinents, très techniques, c'est bien. Vu par rapport à d'autres événements et d'autres sommets, c'est pas évident. Mais est-ce que vous pensez que ça avance un petit peu sur un impact sur les startups tunisiennes? Est-ce que ça a de l'écho? Plus important tout d'abord, c'est le message qu'on va passer, c'est, je dirais, soutenir les femmes en sciences, en technologie, ça c'est plus important, et notamment les technologies d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la data science et la data. Ces technologies-là ne nécessitent pas beaucoup de moyens pour se lancer, ça veut dire, là je m'adresse un peu aux start-up. Donc c'est pour ça, je dirais tout à l'heure, vous avez vu, j'ai l'intervention de Hela Atmeni avec une belle start-up, Palm.ia, c'est une start-up qui travaille dans le domaine de ressources humaines, la gestion de carrière, etc. etc. Et donc, je dirais, il y a des enjeux très importants sur la gestion des personnes humaines, la gestion de leur carrière, etc., le suivi, etc., l'amélioration en continu des compétences. Et ça, c'est un enjeu très important par rapport, je dirais, à la productivité générale de l'entreprise. Parce qu'une entreprise productive, ça veut dire que ses salaires, ils sont, je dirais, au niveau technologique attendu, ils sont productifs, ils sont à jour, ils sont motivés. Aujourd'hui, si tu n'es pas motivé, tu ne fais pas de la technologie. Si tu n'as pas les compétences, tu ne peux pas faire de la technologie parce que la technologie évolue tellement vite que si tu ne suis pas, bah, tu es, je dirais, totalement has-been et tu es totalement dépassé. Voilà, ça c'est le message. On essaie de travailler sur l'inspiration. Ça veut dire une personne que vous voyez qui viennent ici aujourd'hui, des jeunes, par exemple des jeunes docteurs, des jeunes thésards, des jeunes ingénieurs ou bien des ingénieurs qui ont un petit peu une carrière. Quand tu vois un peu la technologie, il voit un peu, je dirais, les roadmaps technologie en termes de recherche, parce qu'on a effectivement le point fort de ces conférences, c'est décloisonner, ramener, je dirais, les laboratoires aux entreprises et inversement pour voir les applications. Parce que c'est des technologies qui sont tellement basées sur la recherche et la recherche tellement évolue vite que gérer les applications doivent suivre. Et effectivement, il faut que toi, le start-upper ou la personne, par exemple, qui travaille dans la biologie, dans la médecine, dans la radiologie, dans la finance, qui regarde un peu ces conférences, elle va tilter, elle va dire « Ah tiens, est-ce que moi je peux utiliser mes data en finance, en biologie, pour développer ce service, pour construire ce service? Est-ce que je peux m'appuyer sur tel ou tel algorithme développé par cette chercheuse ou par cette personne, par ce laboratoire, et je le réutilise, surtout que maintenant on a beaucoup de frameworks en open source dans le monde de l'AI. Je peux utiliser ces algorithmes ou ces technologies et les appliquer, j'irai à mon idée pour développer mon service, développer ma start-up. C'est ça le but, c'est l'inspiration. Et dire aux gens qu'avec un peu faible moyen et en s'appuyant sur votre intelligence, votre compétence, votre formation, vous pouvez faire des choses. Mais attention, le nerf de la guerre, c'est la data, les données. Ça veut dire, pour faire une bonne start-up, une bonne application, il faut de la vraie donnée. Il ne faut pas simuler la donnée. Il faut avoir de la vraie donnée. Et là, effectivement, il y a un enjeu en Tunisie et ailleurs. Bon, voilà.
en Tunisie, on est très en retard. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, gérer le panel d'hier, on n'a même pas une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Depuis 2 ans et demi de travail, ils n'ont rien produit. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des personnes comme Maled Marak, chez Madame Nahla Benmoun, je dirais, voilà. Ces personnes-là, elles n'étaient pas mis dans la boucle. Alors, qui a travaillé sur stratégie? Et pourquoi, gérer 2 ans et demi, on n'arrive pas à produire un document de 70 pages? Donc il y a des pays qui ont passé maintenant à la version 2 ou 3 de leur stratégie nationale de l'IA. Pourquoi? Parce que ça évolue tellement vite que tout ce que tu machin, dans 2 ans, il risque un peu d'être totalement has-been. Mais il faut suivre. C'est pour ça que ces pays-là, ils sont en train d'actualiser en permanence leur stratégie et rectifier le tir. En Tunisie, on n'a même pas publié ça. On n'a même pas fait participer les experts, les stratèges, les connaisseurs du terrain. Si vous n'êtes pas capable, déléguez au terrain, aux universités, aux laboratoires, etc. et demandez des outputs. Vous leur dites, on veut faire ça, développez-nous ça. Et c'est tout. Pourquoi tout ce temps perdu? Peut-être ils veulent centraliser un peu Je ne sais pas, parce que la gestion de... Je sais pas. Pourquoi? Parce que... Allez, pourquoi on a parlé de la data? Parce que j'irai pour de donner les données privées ou les données des fois sensibles en termes de sécurité, en termes de RGPD, etc., il faut un cadre juridique. Moi, si je veux développer une start-up en agriculture, mais je vais aller au ministère de l'Agriculture, je vais me demander les superficies de terrain, la géographie, etc., les oasis, les points d'eau, etc., Est-ce que maintenant le fonctionnaire, la personne fait ce ministère-là, elle est capable de me donner ces données? Est-ce qu'elle est protégée? Est-ce que moi je suis protégé? Est-ce qu'il y a un cadre légal qui va fixer cet échange de données? Pas. C'est la stratégie IA qui doit nous décrire ça, nous définir une roadmap, un cadre juridique, donner des recommandations, donner des conseils, inciter les députés à mettre en place ces lois, etc. Pensez-vous qu'un partenariat public-privé peut accélérer le rythme? Largement, parce qu'on voit un peu que l'État n'a pas les moyens aujourd'hui. On n'a pas les moyens. Et on doit développer ces partenariats entre les laboratoires de recherche publics et les entreprises, comme ce qu'ils font tout le monde, pour plus d'applications. Moi, je suis un laboratoire qui travaille dans la biologie en public, etc. Je m'associe à des groupes pharmaceutiques, je m'associe à des cliniques, à des groupes médicaux, etc., même à des pathologies, pour développer, je dirais, des choses. On n'a pas les moyens. Comment on trouve des financements? Il faut développer ce partenariat public-privé, tout dépend des secteurs économiques et sociaux, mais il faut développer ces partenariats. Pensez-vous que c'est un pas à franchir par le public lui-même ou bien les privés doivent aller vers le public? Mais justement, c'est la stratégie IA qui doit nous décrire ça, nationale de l'IA. C'est DOA qui va dire nous recommandons l'État d'associer le privé dans la construction, c'est ça en fait. Et tout ça, ça va se déclencher en termes de loi, d'arrêté, etc. Il faut gérer un code, comme un code de la route, des règles, etc. pour fonctionner. Moi, j'ai dit où je m'adresse, il y a beaucoup de startups qui font appel à moi, ils me disent Samy, je suis bloqué parce que je ne peux pas avoir de la data pour travailler. Je m'adresse à des cardiologues parce que j'ai envie de développer une start-up pour prévenir les AVC ou les crises cardiaques, etc. Je m'adresse, j'irai aux cardiologues, là le public, etc. Ils disent non, je ne peux pas vous donner les données parce qu'il y a une confidentialité, RGPD ou je ne sais pas quoi, ou il a peur parce que j'irai, etc. Parce qu'il n'y a pas de cadre. Donc, du coup, point mort, on ne peut pas développer une start-up pour faire ça. Un exemple concret, on m'a écrit ça. Donc, après, si tu vas me dire, oui, je vais simuler, imaginer des données, non, ça ne remplace pas les vraies données. Et quand tu ne fais pas ton apprentissage avec des vraies données, l'output, il sera assez faible et assez maigre. Vous voyez un peu? Et il n'est pas assez réaliste, surtout. Quelles sont les recommandations, c'est-à-dire un appel pour le public ou pour les dirigeants, qu'est-ce que vous... Les dirigeants, s'ils n'ont pas géré la réactivité nécessaire, les compétences nécessaires, il faut s'associer. Il faut s'associer avec les connaisseurs, avec les Tunisiens résidant à l'étranger,
les compétences, je veux dire, hautes compétences. Il a, pour le sujet, hier j'ai interpellé la dame qui représentait le ministère de l'Industrie. On a créé, j'ai récemment, ils vont lancer publiquement, et je parle un peu sur votre... Et malheureusement, là, aujourd'hui... On a créé le Tunisian AI Society avec les meilleurs experts tunisiennes et tunisiens à l'étranger. Donc dont presque un tiers aux États-Unis qui travaillent dans les GAFAM, qui travaillent dans les meilleures universités, etc., etc. Dans les grandes entreprises américaines, des dirigeants de grandes entreprises américaines, etc., dans la data, etc., etc. Et ces personnes que j'ai réunies, il y a 2 semaines, et je les remercie infiniment parce qu'ils ont réagi vite à mon invitation. J'étais d'ailleurs ébloui, séduit par leur discipline et leur respect, leur présence, etc. Et on s'est mis d'accord un peu sur un plan d'action, une roadmap et des choses à faire. Donc j'appelle ces ministères et ces pouvoirs publics à s'associer. Si on n'a pas les compétences, il n'y a pas de mal de dire, nous on a besoin de partenariats, d'associations, de groupes de travail dans ce domaine qui peuvent nous alimenter par rapport à l'expertise qu'ils ont ramassée à l'étranger, de ces pays-là, de leur stratégie IA, etc., etc. et la décliner, l'adapter au contexte tunisien. C'est très facile. Il ne faut pas s'enfermer. On est dans un monde ouvert. Où les Tunisiens qui vivent à l'étranger, même ils sont en nationalité américaine ou française comme moi, ils sont avant tout tunisiens, ils aiment bien leur patrie, ils veulent servir la patrie là où ils sont. Et partager tout ce qu'ils ont capitalisé en termes d'expertise et de connaissances avec leur pays. Attention à ça, ils sont toujours tunisiens. Ils ont le passeport tunisien, même s'ils ont un peu une nationalité juste pour faciliter leur résidence et leur travail, etc. Mais avant tout, ils étaient nourris par ce pays-là, et ils resteront fidèles jusqu'à leur dernier jour à ce pays-là. Voilà tout ce que j'ai à dire. Espérons pour le troisième sommet l'année prochaine qu'il y aura des avancées dans ce sens. Inch'Allah, on œuvrera là-dessus, je dirais avec le Tunisian AI Society, avec moi qui je serai le coordinateur général de ce groupe magnifique et formidable. Je n'hésiterai pas à partager toutes les informations avec vous et on reste toujours optimiste pour l'avenir. Et parce que je crois beaucoup en la jeunesse tunisienne, aux Tunisiens, qui travaillons. Et d'ailleurs, j'en ai rencontré pas mal ici. Et tout ce que je fais, ça parce que je trouve des Français formidables, hommes et femmes, et qui me poussent encore à avancer. Voilà. Sissem El Ayadi, je vous remercie pour cette intervention et espérons que Reconnect continue sur cette voie. Inch'Allah, merci beaucoup pour l'invitation, c'est Adel, et la prochaine, Inch'Allah.